Bon Clément, un bon match ce soir face à une équipe que tu connais bien, en tout cas un club dans lequel tu as vécu quelques années. Ça fait toujours quelque chose de démarrer comme ça contre un club où on a passé 8 ans? Ouais, après on fait vite la part des choses, mais c'est vrai que c'est un club que je porte dans mon cœur, donc ça me fait plaisir de jouer contre eux. Après, une fois qu'on est sur la glace, moi mes couleurs c'est les Ducs, donc on se donne pour gagner, quoi. Sur le but en cage vide, tu sais l'Euro pas plus que ça, bon, ça reste un but en cage vide, mais il y a aussi peut-être le fait de... C'est Cham, donc on va pas non plus chambrer. Il y a la physionomie du match. Ouais. C'était un match assez bizarre. On a fait quand même beaucoup d'erreurs. J'ai pas ressenti moi personnellement un match excellent de ma part, donc j'étais pas non plus euphorique. Après c'est sûr que ça scellait un peu le sort du match, donc on sait qu'on a 3 points en bout, donc c'était bien, mais après j'avais pas besoin de célébrer plus que ça. Comme tu le dis, un match un petit peu bizarre. Sur les 60 minutes, on sent qu'il y a quand même une dominante pour Angers. Mais il y a des erreurs qui apportent des occasions franches côté Cham. Il y a aussi un petit peu de vitesse aussi côté Cham sur certaines occasions où on est pris de court. Avec une remontada face à Anglet, est-ce qu'il manquait un petit peu de jus ce soir pour pouvoir être plus puissant, plus dans l'impact? Je pense pas que ce soit une histoire de jus. Je pense qu'on était prêts justement. Le match d'Anglet nous a remis dans le rythme. Et je pense qu'on était prêts justement à jouer ce match. Là où on a pêché, c'est qu'on a créé beaucoup de turnover. Et c'est une équipe assez rapide, donc ils savent derrière, ils attendent un peu ce type d'erreur pour jouer sur des contres. Ils sont très bons offensivement. Voilà, ils ont une belle équipe et c'est vrai que des fois on s'est fait des frayeurs à leur donner justement ces occasions. Après, je pense qu'on dominait quand même. Si on jouait plus simple, on aurait dominé encore plus. Voilà. Après, le match a bien tourné quand même, mais ça aurait pu être différent, donc à nous de faire gaffe. Au niveau des lignes, il y a eu aussi beaucoup d'interactions, beaucoup de changements. Vous n'étiez pas toujours les mêmes trios ensemble. Ça aide pas forcément dans les repères, peut-être? Non, pas forcément. Après, on a toujours un joueur qui est blessé, donc il y a des centres qui tournent. Mais c'est souvent les pénalités, les infériorités, les powerplays qui créent ces changements juste après pour remettre le cycle en route. Et c'est sûr que des fois, ça casse un peu le rythme de certains parce qu'on ne rattaque pas tout de suite, on est obligé d'attendre un petit peu. Mais dans l'ensemble, ça c'est une histoire de coaching, c'est au coach de gérer. Pour une reprise, 5 points en 2 matchs, c'est un bon score pour partir en Coupe de France et cette fois-ci essayer de passer ce palier qui nous manque depuis 2 saisons au niveau des Ducs d'Angers. Je pense que là avec le début de saison, il faut qu'on garde ce statut dans le top 4. C'est important de montrer que, on va dire, les équipes un peu plus bas de tableau, on est au-dessus. Et si on veut garder justement ce top 4, on ne doit pas lâcher de points contre ces équipes-là et être compétitif le plus possible, quoi. Donc si on veut garder ce top 3, il faut à tout prix prendre tous les points qu'on peut et les prendre tout le temps, quoi. Le moins d'erreurs possible. On a laissé quelques brèches de temps en temps, mais c'est sûr que, comme j'ai dit, c'est un match qui avait un rythme assez bizarre. C'était dur de garder le tempo assez élevé tout le long. Après, il y a des matchs comme ça où il faut être prêt même dans ces moments-là. Donc là, on a su le gérer et on a réussi à prendre les 3 points, donc c'était le principal. Vous étiez adapté au système de jeu justement de Chamonix pour éviter de se faire trop prendre en contre-attaque, non? On étudie beaucoup les équipes adverses. Ça, c'est à chaque match. C'est sûr qu'on essaie d'adapter notre jeu, notre système et notre manière de jouer par rapport à l'équipe adverse. Donc après c'est facile à la vidéo, mais c'est toujours un peu plus dur sur la glace. Mais on essaie de faire au mieux. Vous avez laissé très peu de contre? Ouais. 1 ou 2? Quelques-uns, mais pas beaucoup. On va dire moins que certains matchs, mais c'est jamais parfait, donc on peut toujours mieux faire. Bon, par contre, ça annonce un début potentiellement d'une belle série, parce que, comme tu l'as dit, face aux équipes moins bien placées, là, vous en enchaînez plusieurs, c'est important de prendre les points maintenant, quoi. Moi, je pense qu'il faut qu'on ait ce statut de grosse équipe du top 4, et que, mine de rien, on ait un impact sur les clubs qu'on va recevoir quand on va aller chez eux. C'est à nous de garder ce statut et de montrer qu'on est vraiment une grosse équipe cette année. Voilà.